Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la série Back to School saison 3. Et pour bien commencer, j'ai décidé de vous présenter 3 DIY pour personnaliser ses affaires scolaires. Donc j'espère vraiment que les DIY vont vous plaire et si ça vous intéresse, c'est parti. Il vous faudra un cahier, il vous faudra également une palette pour la peinture, différentes sortes de pinceaux, du masking tape, de la peinture noire, ainsi que des images ou des dessins du motif de votre choix, ainsi que de la couleur de votre choix. Donc pour ma part, ce sera différentes sortes de petits cactus en couleur rose gold. On commence par prendre notre cahier et du masking tape et en fait on va venir en mettre sur toute la tranche. Donc si vous n'avez pas de démarcation comme moi, je vous invite à la faire avec une règle et un crayon à papier, c'est très simple. Et donc du coup vous recouvrez vraiment toute la tranche et également les feuilles de votre cahier pour éviter qu'elles se retrouvent noires. Ensuite vous prenez votre palette et la peinture noire et vous venez en verser à l'intérieur. Vous prenez également un pinceau, donc pour ma part ce sera un pinceau éponge, mais vous prenez vraiment celui de votre choix, c'est pour ça que dans la liste du matériel j'en ai mis plusieurs. Et du coup vous peignez la couverture de votre cahier. Vous faites une bonne couche, voilà ce que vous devez obtenir et ensuite vous laissez sécher entre 4 à 5 heures pour que la peinture soit bien sèche. 5 hours later. Une fois que c'est bien sec, cette fois-ci on va mettre du masking tape sur la peinture pour laisser la tranche libre et ensuite on va venir la bomber. Donc pour ma part je viens la bomber avec de la peinture rose gold, mais vous prenez vraiment celle que vous souhaitez, vous pouvez même prendre de la peinture que vous appliquez avec un pinceau. Bref voilà, c'est vraiment la couleur de votre choix, moi je surkiffe le rose gold donc voilà. Et surtout n'oubliez pas également de faire le côté de la tranche, c'est très important. Vous faites les deux côtés. Et une fois que c'est bien sec, vous venez enlever le masking tape. Et comme vous pouvez voir, ça a fait une grosse bande noire et de l'autre côté du rose gold. Du coup, je viens protéger cette fois-ci ma tranche encore une fois. Et je vais venir faire en fait quelques petites éclaboussures sur le côté où il n'y avait pas de peinture. Et cela va faire un peu un effet galaxie noir et rose gold. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'ai vraiment aimé ça. Ensuite du coup je viens prendre une assiette en plastique ainsi que de la colle. Du coup moi c'est de la Elmer's, mais vous prenez vraiment celle que vous avez sous la main et vous venez en appliquer dans l'assiette en plastique. Ensuite vous faites également une petite étiquette en papier marbre, voilà, vous n'êtes pas obligé, moi j'avais vraiment envie. Et ensuite avec un pinceau du coup je viens appliquer de la colle en dessous et je viens également en remettre par dessus comme le découpage pour que vraiment ça colle super bien. Ensuite je prends mes petits dessins cactus, je les positionne comme je souhaite, donc j'essaye plusieurs techniques. Et ensuite je prends de la colle et je vais venir les coller donc en dessous et au-dessus également. Et voilà pour le moment ce qu'on obtient. Ensuite avec un Sharpie couleur bronze, je vais venir écrire cahier de brouillon sur mon étiquette, mais vous écrivez vraiment ce que vous souhaitez. Et pour un rendu encore plus beau, avec un feutre noir, je suis venue écrire par-dessus. Et voilà. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un stylo ou d'un crayon de bois de la couleur de votre choix. Vous aurez également besoin de scotch et d'un petit dessin ou motif de votre choix. Pour ma part, ce sera un ananas rose gold. On commence par prendre notre petit dessin, on étend du scotch et on vient du coup coller le petit dessin au scotch et on s'assure qu'il soit bien fixé à l'aide de notre doigt. Ensuite avec une paire de ciseaux on va venir couper l'excédent et ensuite on va venir en fait faire un contour autour du dessin, mais en laissant bien évidemment un petit peu de scotch pour que ça colle à la création comme ceci. Ensuite du coup on colle tout ça au crayon de bois, au critérium, au stylo, comme vous voulez. Voilà ce qu'on obtient, vous pouvez vous arrêter là ou alors vous pouvez faire l'étape 2. Et pour le matériel de la deuxième partie du DIY, il vous faudra toujours le même critérium ou le même crayon de bois.
Si vous avez un Critérium, du coup vous pouvez démonter en fait tous les petits éléments. Et si vous avez un crayon de bois, je vous conseille avec du masking tape du coup de protéger le manche de votre crayon de bois et de garder juste la partie métallique en haut où se trouve la gomme visible, et protéger également la gomme s'il n'est pas possible de l'enlever. Et il vous faudra également une bombe de peinture de la couleur de votre choix, et pour ma part ça sera rose gold. Et donc on passe en extérieur avec nos petits morceaux de notre Critérium ou alors notre crayon de bois et on vient bomber tout ça. Assurez-vous de bien protéger votre herbe avec une feuille, un sac poubelle ou alors un sac en carton ou en plastique. Donc vous bombez tout ça, vous laissez sécher et une fois que c'est bien sec, vous rassemblez le tout sur votre Critérium et voilà, c'est fini. Pour le matériel, il nous faudra un cahier quelconque, il nous faudra également une palette pour la peinture, un pinceau, du masking tape et de la peinture noire, blanche et argent. On commence par prendre notre cahier ainsi que notre masking tape et on va venir placer le masking tape en diagonale sur tout le cahier et n'oubliez pas, comme pour le DIY 1, de protéger vos feuilles de votre cahier. On prend la palette, on met de la peinture noire et si vous avez fait le DIY 1, je vous conseille de réutiliser la même peinture. Ensuite, à l'aide de notre pinceau, du coup, on vient peindre le premier triangle à droite. On enlève directement le masking tape, on n'attend pas que ça sèche. Et s'il y a une petite coulure, c'est pas très grave. Les prochains triangles vont rattraper le tout, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, on laisse sécher 3 heures. 3 hours later. Une fois que c'est bien sec, on vient remettre du masking tape comme ceci. Donc une bande sur le noir et une bande dans la diagonale de la partie du cahier qui reste. Et ensuite avec notre peinture blanche et notre pinceau, du coup on vient peindre le triangle de gauche. Et je vous invite à mettre une assez grosse couche parce que la peinture blanche est tellement transparente que du coup une couche ne suffirait pas. Je pense qu'il faut en faire au moins 2 ou 3. N'oubliez pas de faire la tranche. On enlève encore une fois tout de suite le masking tape, on n'attend pas que ça sèche. Et s'il y a des modifications à faire, c'est le moment. Donc délicatement avec votre pinceau et de la peinture, vous en faites quelques-unes. Et ensuite vous laissez sécher encore une fois pendant 3 heures. 3 hours later. Et après 3 heures, une fois que c'est bien sec, on va faire le dernier triangle. Pour cela, vous mettez le masking tape comme ceci. Et ensuite, cette fois-ci avec de la peinture argent que vous versez dans votre palette, vous venez l'appliquer à l'aide de votre pinceau. Donc pareil, vous faites une couche assez épaisse. Et ensuite, on n'attend pas que ça sèche, on enlève tout de suite le masking tape. Les modifications, c'est le moment. Et cette fois-ci, on ne va pas laisser sécher 3 heures ni 4, mais 5. Car on a fini la peinture, donc il faut bien que le cahier soit totalement sec pour continuer. 5 hours later. Et donc pour finir, je viens prendre un Sharpie couleur argent et je vais venir écrire français. Après, vous écrivez vraiment ce que vous voulez. Moi, c'est juste pour ma part, j'écris français, mais c'est juste des idées. Et voilà, le dernier DIY est terminé. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et également à me le faire comprendre en aimant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les DIY vous ont plu, car cette année j'ai mis un peu la barre haute. J'ai décidé de faire quelque chose de plus ado, adulte, mais qui convient également aux enfants. Et j'ai également décidé de faire des DIY un peu plus compliqués que les années d'avant, parce que c'était vraiment un peu trop facile à mon goût. En tout cas, j'espère vraiment qu'ils vous ont plu et n'hésitez pas à me le faire comprendre en aimant cette vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran. Je suis très active en ce moment et également le lien de ma boutique est en barre d'infos et également dans les commentaires, car je ne vous mens pas, il a un peu de mal à fonctionner. Et si ce n'est toujours pas fait, c'est très important, alors n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. Et également à activer la petite cloche pour recevoir une notification en temps réel de mes sorties de vidéos tous les samedis matins à 8 h. Bref, je vais arrêter de parler. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Back to School. Bye!